Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, on adresse un problème, en fait pas un problème, mais on adresse quelque chose de ultra important qui peut être un problème, c'est la communication. Si on n'est pas capable d'avoir une bonne communication quand il s'agit de parler aux autres, quand il s'agit de communiquer avec les autres, ça peut devenir un problème sérieux dans nos vies parce que la communication, c'est primordial pour entretenir de bonnes relations, que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel, au niveau avec nos enfants, surtout quand ils deviennent adolescents. Parce que avoir un manque au niveau de la communication peut vraiment ruiner des vies. Ça peut détruire des relations que d'avoir une mauvaise communication. Ça peut nuire à tes relations avec des collègues de travail, avec tes employés dans ton entreprise, de ne pas être capable de communiquer. Puis définitivement, ça peut nuire à la relation avec tes enfants, surtout quand ils deviennent adolescents. Avoir une excellente communication avec ces ados, c'est ultra important pour être capable de connecter avec eux autres. Donc aujourd'hui, je vous parle des 6 clés importantes pour maîtriser une bonne communication puis améliorer vos relations puis faire en sorte que votre vie soit beaucoup plus légère, beaucoup plus, en anglais, ils disent smooth, beaucoup plus relax au niveau de vos relations, autant professionnelles, personnelles qu'avec vos enfants. Donc, sans plus tarder, on y va avec la première clé qui est l'assurance. Il faut être capable de communiquer avec assurance. Il faut être capable d'être confiant. Quand on communique quelque chose, puis que notre message n'est pas entendu, parce qu'on est hésitant, parce qu'on n'est pas certain de nous, on n'a pas confiance, bien, les gens ont tendance à moins nous écouter. Tu sais, quand tu demandes quelque chose de reculons, est-ce que tu pourrais faire ça, s'il vous plaît? Versus, écoute, j'ai besoin que tu fasses ça pour moi. Il y a une énorme différence au niveau de la compréhension du message, puis au niveau de l'efficacité que les gens vont pouvoir agir sur ce que tu demandes quand tu as de l'assurance, quand tu as de la confiance. Donc, c'est hyper important de montrer de l'assurance pour s'assurer que ton message va bel et bien passer avec l'autre personne. Puis, il faut montrer aussi de la persévérance. Assure-toi que ton message est bien compris. Parce que moi, dans le passé, j'avais un manque de confiance, puis souvent, j'allais communiquer avec quelqu'un, par exemple, au travail, puis ben, je le communiquais de reculons, j'avais peur de le demander. Puis après, je me disais, ben, je l'ai-tu bien dit? Est-ce qu'il a compris ce que je voulais dire? Parce que souvent, on va se demander, est-ce que mon message était clair? J'ai-tu compris? A-tu compris ce que je voulais vraiment lui demander pour qu'il puisse le faire? Fait qu'en ayant de l'assurance, en ayant de la confiance, on élimine tous les doutes, on s'assure que son message est passé, puis si on a un doute que la personne n'a pas compris, on répète. On s'assure que la personne a bien compris son message. Donc, développer de l'assurance, développer de la confiance, de la prestance. Vous allez voir, vos communications vont très bien passer avec tout le monde. Puis les gens vont vous prendre beaucoup plus au sérieux quand vous allez être droit, confiant, avec l'assurance que si vous avez peur et vous êtes craintif. Donc, c'est la première clé à développer. La deuxième clé à développer, c'est l'authenticité. Communiquer avec nos valeurs, avec qui on est réellement. Parce que souvent, on va vouloir être poli avec quelqu'un. On va vouloir juste pas les offusquer. Puis ça m'est arrivé toute ma vie. En fait, là, jusqu'à ce que je me réveille, toute ma vie, j'ai voulu dire dans le même sens que les autres. J'ai voulu plaire aux autres. Puis dans ce temps-là, on manque d'authenticité. On n'est pas vrai à nos valeurs. Soyez vrai à vos valeurs. N'ayez pas peur d'offusquer quelqu'un si vous communiquez avec la bienveillance, avec de l'amour, mais d'être authentique avec qui vous êtes. Restez aligné avec vos valeurs, avec la personne que vous êtes. Parce que il n'y a rien de pire que de ne pas être authentique. Puis être authentique, ça demande du courage. Il faut que vous soyez courageux. Il faut que vous ayez la force de dire non, ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, mes valeurs, c'est ça. Puis c'est par ça que je fonctionne. Donc, assurez-vous de toujours être authentique dans vos communications. Puis ça demande de se connaître. Évidemment, si les gens n'ont pas effectué un travail sur soi-même, ne se connaissent pas, n'ont pas fait l'exercice de connaître leurs vraies valeurs, leurs 5 valeurs les plus profondes, intrinsèques à eux, ça va être difficile de communiquer avec authenticité, puis
Ça se ressent. Avez-vous déjà communiqué avec quelqu'un qui est pas authentique? On le ressent, puis on se dit, ah, lui, il dit n'importe quoi, ou lui, il a l'air, je sais pas le mot, là, il a l'air fauné. Souvent, on va dire ça de quelqu'un, il a pas l'air vrai quand il parle. Bien ça, tu veux pas que les gens pensent ça de toi, donc sois authentique avec qui tu es réellement. Donc, c'est la deuxième clé. La troisième clé pour une communication efficace, c'est d'être ouvert d'esprit. Il faut être capable de comprendre qu'il n'y a pas juste notre opinion sur la Terre. Il y a des milliers d'autres opinions que les gens peuvent avoir selon nos filtres, selon nos croyances, selon l'éducation qu'on a reçue. Donc, il faut absolument être capable d'être ouvert d'esprit puis de comprendre d'autres points de vue, même si on n'est pas d'accord. Parce que quand on va être capable d'être ouvert d'esprit puis de comprendre comment quelqu'un peut se sentir, comment quelqu'un peut penser telle chose, bien à ce moment-là, il y a une communication qui va s'établir, qui va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus agréable que quelqu'un qui est borné. Tu sais, si vous êtes borné à tous les points de vue, il y a un mur qui se crée, puis il n'y a plus de communication possible. Donc, ce qui arrive, c'est que quand tu es borné, les gens vont t'éviter. Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage que vous vous dites, ou dans le milieu du travail, surtout des fois, on va avoir des collègues qui connaissent tout. Puis ce que tu dis, toi, c'est pas important. Il y a juste leur opinion qui compte. Puis c'est désagréable, ces gens-là. Fait il faut être capable de développer l'ouverture d'esprit, de quand même rester authentique puis confiant avec nos valeurs, mais comprenez qu'il y a d'autres points de vue qui existent que le vôtre. Ce qui mène au quatrième point, à l'empathie. Justement, être ouvert d'esprit, c'est d'être capable de se mettre dans la peau de l'autre et puis de se mettre dans les souliers de l'autre, de comprendre comment est-ce qu'il peut se sentir au niveau émotionnel. Les gens qui manquent d'empathie ne sont pas capables de se projeter dans les souliers de l'autre puis de comprendre comment est-ce que l'autre se sent. Puis ça crée un mur au niveau de la communication parce que pour avoir une belle communication, pour échanger, quand l'autre personne se sent compris, bien, l'autre personne va s'ouvrir beaucoup plus. Si tu es capable de te montrer empathique et de dire « Sais-tu quoi? Je comprends réellement comment tu te sens. Je l'ai vécu dans le passé puis je comprends comment tu te sens. » La personne va s'ouvrir, la personne va se dire « Wow, il me comprend, il sait par quoi je suis passé, puis ça va communiquer, ça va faciliter la communication. » Donc, l'empathie est cruciale pour développer une belle communication, surtout dans une relation de couple. Si vous êtes capable de vous mettre dans les souliers de l'autre personne puis de comprendre comment est-ce qu'elle peut se sentir face à tel comportement. Oups, on vient de me délivrer un paquet, mais je ne recommencerai pas la capsule. Fait que les aléas de la vie. Donc, si vous êtes capable de... J'ai perdu mon fil d'idée, mais là, il faut que je me ramène. La communication, bien communiquer, ça veut dire être capable de rester concentré malgré les distractions. Ce n'est pas dans la liste, mais je viens de l'inventer. Donc, être capable de communiquer malgré les distractions qui peuvent survenir. Super. OK. Donc, l'empathie, comme je disais, c'est super important. De se mettre dans les souliers de l'autre, se montrer ouvert d'esprit, comprendre qu'il y a d'autres points de vue et également se montrer empathique envers l'autre personne pour que la communication puisse vraiment évoluer à ce niveau-là. Le cinquième point, la clarté. OK? Être concis, être direct au point, être clair. C'est pas ce que tu dis qui compte. C'est ce que l'autre personne comprend. Fait que toi, dans ta tête, tu peux être certain d'avoir été clair. Si l'autre personne n'a rien compris, ça ne change rien. Fait qu'il faut s'assurer d'être concis, d'être clair, d'être direct au point. Puis, en toute humilité, je reçois, je vais vous donner un exemple, tu sais, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais je reçois beaucoup de messages que les gens aiment mes capsules parce que c'est clair. Mes trucs sont en des points précis, par exemple, les 5 trucs pour telle affaire. Aujourd'hui, c'est les 6 clés pour mieux communiquer. Fait que
Le message que je communique est clair et facile à comprendre, puis c'est comme ça qu'il faut communiquer. Parce que dès qu'on commence à dévier, il y a souvent des gens qui vont sauter du coq à l'âne, qui vont parler d'une chose, ils vont dévier, puis il n'y a rien de clair, il n'y a rien de concis, puis les gens ne comprennent pas. Puis à ce moment-là, si vous n'êtes pas clair, bien, les gens ne répondront pas à vos besoins. Si vous demandez quelque chose, puis qu'il n'y a aucune clarté à l'intérieur, comment est-ce que les gens peuvent répondre à vos besoins? Puis c'est là que ça crée des frustrations, puis c'est là que ça crée un manque de communication, puis c'est là que ça peut dégénérer. Donc, n'hésitez pas, en relation, si vous voulez que votre partenaire fasse quelque chose pour vous, soyez clair, précis, demandez-le avec assurance, puis vous avez beaucoup plus de chances que votre partenaire soit capable de vous donner ce que vous voulez si vous communiquez de façon claire. Dernier point, au niveau des 6 clés de bien communiquer, c'est l'écoute. Là, j'ai reçu une notification sur mon téléphone, fait que je suis allé la fermer. Il y a plein de choses qui m'arrivent aujourd'hui pendant la capsule, mais je reste authentique. Je suis capable de me concentrer, de focaliser sur ce que j'ai à faire, puis on continue. Donc, le 6e point, c'est l'écoute. OK? Ça, on est tous coupables de ça. Moi, le premier, je le fais encore, puis c'est un point sur lequel je travaille, c'est d'arrêter de penser à quoi dire pendant que l'autre personne parle. Parce que quand vous pensez à quoi dire pendant que l'autre parle, bien, vous n'écoutez plus l'autre personne. Fait que là, il se crée un manque de communication, un manque d'écoute. Puis à ce moment-là, vous allez parler juste de ce que vous voulez dire, puis vous n'avez aucunement écouté ce que l'autre voulait vous dire. Fait que pratiquez-vous. Quand vous allez communiquer avec quelqu'un, éteignez votre cerveau. Faites juste vous concentrer à écouter. Puis ça, c'est magique. Parce que la personne va le ressentir. Quand vous êtes complètement là, au niveau énergie, dans le message de l'autre personne, regardez-le dans les yeux, puis donnez-vous à cette personne-là. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire à quelqu'un que d'être complètement à lui pendant qu'il vous parle. La personne va se sentir tellement attirée par vous parce que vous allez tout donner au niveau écoute. Par contre, si vous commencez à penser à d'autres choses, puis que vous lui coupez la parole, puis que vous dites quelque chose qui n'est pas en lien avec ce qu'il vient de dire, ça crée une communication déficiente. Fait que, on m'a toujours dit, moi je travaille en vente, puis on m'a toujours dit, tu as 2 oreilles puis une bouche, il y a une raison, il faut que tu écoutes 2 fois plus que tu parles. Fait que, pratiquez l'écoute active. Écoutez ce que les gens disent. Puis, inquiétez-vous pas. Vous allez avoir quelque chose à dire quand la personne va avoir terminé, puis même que ça va être encore plus intéressant à dire parce que ça va être en lien avec ce que la personne va venir de vous dire, puis vous allez l'avoir écouté. Parce que c'est impossible, puis je le remarque, je suis conscient de ça. C'est impossible d'écouter quelqu'un à 100% quand tu es en train de penser à quoi lui dire. Puis posez des questions aux gens. Quand les gens vous parlent, posez des questions. Ça montre un signe d'intérêt. Allez plus en profondeur sur ce que les gens vous disent, mais pour poser des questions pertinentes, il faut avoir écouté ce que la personne nous disait. Donc, j'espère que ces 6 clés-là vous aident. Donc, assurez-vous d'avoir de l'assurance, d'être confiant. Soyez authentique dans vos communications. Soyez vrai à vos valeurs. Soyez ouvert d'esprit. Il n'y a pas juste votre point de vue qui compte sur la Terre. Il y en a un paquet d'autres selon les filtres et les croyances des gens. Montrez de l'empathie. Soyez capable de vous mettre dans les souliers de l'autre au niveau émotionnel, puis comprenez comment est-ce que l'autre personne peut se sentir. Vous allez voir, ça va créer une communication vraiment intense au niveau connexion, au niveau énergie. Soyez clair. Soyez toujours clair quand vous communiquez. Puis ça peut même aller jusqu'au restaurant, quand vous commandez votre repas. Si vous n'êtes pas clair, puis il y a plus de chances d'avoir des erreurs. Soyez clair, concis, précis dans ce que vous dites. Puis, écoutez. Arrêtez de... Puis je m'inclus là-dedans. Arrêtez de penser à quoi dire pendant que l'autre personne parle. Faites juste écouter. Puis vous allez voir, vous allez probablement vous sentir libéré de juste vous donner à quelqu'un. Juste écouter. Puis quand la personne va avoir fini de dire ce qu'il a à dire, bien, vous allez juste parler, ça va sortir toute seule. Donc, prenez 1 ou 2 points là-dessus. Faites une auto-évaluation de vos habiletés à communiquer. Regardez s'il n'y a pas 1 ou 2 points que vous pourriez travailler ce mois-ci,
Puis, améliorez votre communication. Parce que c'est toutes vos relations qui vont s'en ressentir. Autant avec vos enfants, autant dans votre relation de couple, autant dans les nouvelles rencontres que vous allez pouvoir faire si vous êtes célibataire, autant dans vos relations professionnelles avec vos clients, avec vos employés, avec vos collègues. La communication est une partie essentielle de la vie. Puis il faut savoir bien communiquer. Puis avec ces 6 clés-là, je suis pas mal certain que vous allez pouvoir augmenter la qualité de vos relations. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une superbe journée. Puis on se reparle dans une autre capsule. À la prochaine.